Luc Lorfèvre, journaliste musical de Moustique, est avec nous ce matin. Bonjour Luc. Bonjour. Parce qu'il y a une grosse sortie d'album. Aujourd'hui, c'est le 22e album, c'est ça, de Moby, qui s'appelle, alors je vais sortir mon meilleur anglais, Always Centered at Night. Et vous avez pu l'écouter. Je me suis entraîné. Vous avez pu l'écouter. Qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, c'est un album très nostalgique. Il y a le mot night dedans, le mot nuit. En fait, Moby, le vétéran, le pape de l'électro pour certains, se rappelle en fait des nuits qu'il passait dans les années 80, début des années 90, à New York. Il habitait dans la banlieue new-yorkaise. Il prenait le train le vendredi soir avec ses potes. Il allait se perdre dans les quartiers les plus glauques de New York pour découvrir la musique. Le disco, le funk, le hip-hop, l'électro. Et il s'est rappelé ces moments-là, et c'est dans cet esprit-là qu'il a fait cet album. Donc c'est très nostalgique dans l'esprit. Le côté contemporain, c'est que Moby a invité plein de jeunes chanteurs et chanteuses. Et il a mélangé en fait ses souvenirs à lui, cette nostalgie à lui. Quand on parle de nostalgie en musique électro, c'est jamais bien. Mais non, exactement. On aime bien être, ça motive voilà, dans le moment présent. Et il a contrebalancé cette volonté nostalgique avec ses voix plus jeunes et un propos plus contemporain, puisque ses voix ont aussi apporté des textes. Oui, parce que lui, en fait, on ne l'entend pas dans cet album. Non. En fait, il produit tout. On l'entend de temps en temps sur certains titres où il rajoute sa voix à lui. Mais le propos, c'est plutôt les autres interprètes invités. C'est un disque collectif, même si ça s'appelle Moby. Parce qu'il a réalisé assez vite que sa voix, finalement, c'était pas spécialement... il le dit, je pense, à un moment. Il dit non, que c'était pas... En fait, donc, j'ai eu l'occasion de l'interviewer. Il explique que très tôt, il faisait du punk au début. Notre ami Moby, il chantait du punk, il criait même. Et il se rendait compte qu'il allait toujours être un chanteur moyen. Et il s'est dit, dès que j'ai la possibilité, je vais m'associer avec d'autres voix qui sont plus illustres. Il a travaillé avec plein de voix. Il a fait des duos avec Mylène Farmer. Il a travaillé avec Deborah Harry de Blondie. Et son album chef-d'œuvre, qui reste l'album électro le plus vendu dans le monde, Play, qui fête son 25e anniversaire. Là, il a vraiment chanté. Mais après, il a toujours essayé de trouver d'autres collaborations. Et Play, justement, vous le disiez à l'instant, faites aussi cette année, c'est 25 ans, c'est quand même quelque chose. Et pourtant, il voulait arrêter sa carrière avec cet album. Oui, il voulait arrêter sa carrière parce qu'à l'époque, il a fait cet album dans sa cuisine, à New York. Il n'était pas content du son. À l'époque, c'était Britney Spears, c'était Limp Bizkit, c'était Eminem qui arrivait avec des grosses productions. Il disait, mon disque ne va jamais marcher, c'est un son pourri et tout. Il en a vendu 18 millions, c'est l'album électro le plus vendu, loin devant Daft Punk, loin devant Justice, pour vous dire vraiment, c'est un truc qui a marqué. À l'époque, on l'entendait partout, non seulement dans les concerts, à la radio, dans plein de pubs, dans plein de musiques de films. Et là, il va revenir en septembre. Il a arrêté de tourner pendant 10 ans, Moby. Et il fait une petite tournée en Europe en septembre qui passera par le Sport Palace. Le 21 septembre. Le 21 septembre, c'est complet. Et en fait, sa motivation, on le voit sur les nouvelles photos de presse. Il a mis Animal Rights. C'est un grand vegan. Oui, c'est pas un montage, c'est de vrais tatouages. Voilà. Et ce sont des vrais tatouages. C'est un grand défenseur de la cause animale. Son manager lui a dit, écoute, tu dois faire ça à tes fans, tu dois célébrer cet anniversaire, cet album. Lui, il n'avait pas envie. Il lui a dit, mais si tu fais les concerts, tu gagnes de l'argent, tu donnes tout l'argent à des associations animalières européennes. C'est quand même un beau geste. Donc en fait, il vient pour le plaisir et pour défendre sa cause. C'est un vrai militant. C'est un double bonheur, quoi. C'est un double bonheur. Et cet album, le nouvel album, moi je trouve que c'est bien parce qu'il retourne un peu aux fondamentaux. Il faut avouer que ces dernières années, c'était un peu perdu. Il faisait du rock électro un peu militant, un peu brouillon. Puis il disait lui-même aussi qu'il s'en fichait un petit peu finalement. Il faisait ce qui lui plaisait, il sortait, et puis voilà. Mais c'est toujours un peu le problème de ces artistes qui sont tout à fait autonomes, ils font ce qui leur plaise, mais à un moment ça touche plus le public, ils sortent des albums très vite. Là, il a pris son temps, il a réfléchi, je trouve que c'est un album très réussi. Always Centered at Night, c'est le nouvel album de Moby, et l'interview aussi complète de Luc Lorfèvre est dans le Moustique de cette semaine. Merci beaucoup Luc. Merci Dorothée, merci Alexandre.